Salut les amis, un scandale les amis, un scandale total. Est-ce que vous savez que le patron de BFM TV, le propriétaire de BFM TV, Rodolphe Sadeh, a été reçu à la Maison Blanche par Donald Trump. Il a annoncé à Trump qu'il allait signer un contrat de 20 milliards de dollars qui va créer 10 000 emplois aux États-Unis d'Amérique. On parle du propriétaire de la chaîne de télévision BFM TV. Un scandale total, mais total les amis. Je vous laisse voir la vidéo. President, yes, indeed, we are CMA CGM, one of the leaders in shipping and logistics around the world. We are very enthusiastic about this big announcement of today. We are investing $20 billion in shipping and logistics. This means the creation of 10,000 new American jobs. We're also looking at investing in shipbuilding of container vessels, and we most probably will be making also an announcement in the next coming weeks. And we would like also, Mr. President, to go for more U.S. flag vessels, and we will go from 10 that we operate today to 30 U.S. flag ships, and hopefully doing more in the months to come. Thank you very much, Mr. President. Alors les amis, on a vu la vidéo. Pour moi, c'est un scandale. Parce que là, on ne parle pas de n'importe qui, les amis. On parle du patron, du propriétaire de BFM TV. Il s'agit de monsieur Rodolphe Sadeh, ce Libanais, hyper riche, multimillionnaire, peut-être même milliardaire, qui est allé à la Maison Blanche, au bureau ovale, parler avec Trump, dont la politique n'arrange pas la France. Nous allons voir dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, Trump va prendre une série de décisions qui vont fortement affaiblir l'économie française, comme il est en train de le faire avec le Canada. Moi, ce qui me dérange, ce ne sont pas les 20 milliards de dollars que Rodolphe Sadeh va investir aux États-Unis pour créer de l'emploi aux États-Unis. Ce n'est pas le problème. C'est un homme d'affaires qui a connu quand même une réussite spectaculaire. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est qu'on parle du patron, du propriétaire de la chaîne BFM TV, qui n'est pas n'importe quelle chaîne en France, parce que pendant plusieurs années, BFM a été la première chaîne de télévision en France. Aujourd'hui, il y a CNews qui lui a damé le pion, mais pendant 4, 5 ou voire plusieurs années, BFM a été la première chaîne de télévision en France, incontestablement. Bon, la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes de BFM vont avoir la possibilité de critiquer la politique de Donald Trump après ce qu'on a vu tout à l'heure? Après ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que la chaîne BFM TV sera autorisée par son président, par son propriétaire Rodolphe Sadeh, à critiquer Donald Trump quand il prend des décisions qui n'arrangent pas la France ou qui n'arrangent pas l'Union européenne? Je pose cette question parce qu'aujourd'hui, on a vu avec les chaînes de médias, qui sont dirigés ou contrôlés par Bolloré, on parle de CNews et il y a d'autres médias qui sont totalement sous l'emprise de Bolloré. Aujourd'hui, ces médias-là ne peuvent pas dénoncer les délits ou les supposés délits commis par Bolloré en Afrique. Ok, Bolloré est mêlé à toutes les sauces en Afrique. On parle beaucoup de Bolloré, il y a des scandales de corruption dans lesquels son nom est cité, en Afrique subsaharienne, au Togo et dans d'autres pays. On connaît un peu la relation de Bolloré avec certains hommes politiques africains, des hommes politiques qui ne sont pas des modèles. Mais tous ces problèmes-là dont on parle en Afrique sont passés sous silence en Occident, notamment en France, dans les médias qui sont totalement contrôlés par Bolloré, parce que les médias ou les journalistes de ces médias-là ne peuvent pas en parler parce que leur patron, celui qui les nourrit, c'est celui-là qui est cité dans ces scandales-là. Donc du coup, on n'a plus de liberté journalistique parce que les journalistes savent que leur patron est impliqué dans des affaires très graves en Afrique, mais ils ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qui vient de se produire aux États-Unis, où on a vu Rodolphe Sadeh se tenir devant Donald Trump comme un élève de collège qui se tient devant son professeur, c'est assez gênant quand même, c'est une scène qui me pose problème moi. Est-ce qu'aujourd'hui, la chaîne de télévision BFM TV, qui a été très
très critique face à Trump, est-ce que cette chaîne de télévision aujourd'hui aura la possibilité de pouvoir critiquer la politique de Donald Trump quand on sait que Donald Trump n'est pas très ami de la France et n'est pas non plus très ami de l'Union européenne? Ça pose problème. Hein. Bon, ce ne sont pas les 20 milliards qui me dérangent. Il a son argent, il a son pognon, il a le droit d'investir où il veut. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Liban, peu importe. Mais ce qui me pose problème, moi, c'est son idéologie. Est-ce que cette décision impactera ou aura un impact sur la position de sa chaîne par rapport au traitement médiatique qui est lié à Donald Trump? Et pour moi, en tant que journaliste, parce que j'ai fait des études de médias internationaux, je trouve cette connivence entre les milliardaires et la presse et les hommes politiques, ça m'a toujours posé problème. Quand on est milliardaire et qu'on contrôle un média, on a une idéologie qu'on veut imposer aux gens. Maintenant, quand on fait business avec des hommes politiques, on les protège. Donc aujourd'hui, est-ce que BFM ne va pas protéger Donald Trump, ou est-ce que BFM aura la liberté qu'il a toujours eue, ou qu'elle a toujours eue, c'est une chaîne de télévision, de pouvoir critiquer Donald Trump? Et en tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui vient de se produire pour moi est très, très, très dangereux dans une démocratie. Il aurait pu le faire d'une autre manière. Moi, je pense que Rodolphe Sadé n'aurait pas à se présenter devant Donald Trump. Il aurait pu mandater quelqu'un pour qu'il le fasse à sa place. Mais qu'il le fasse lui-même devant Donald Trump, en tant que businessman, ça ne me dérange pas. Mais en tant que propriétaire d'un grand média de télévision suivi par des millions de personnes, en France, au cœur de l'Occident, pour moi, ça pose un problème. On va essayer de voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Quel sera le traitement qui sera réservé à Donald Trump à la chaîne BFM TV ou par la chaîne BFM TV. C'est très intéressant, on va voir ça. Merci, à bientôt les amis. Au revoir.